l'acteur français s'est éteint ce mercredi après-midi à l'âge de 87 ans. Le comédien Jean-Pierre Mariel, grande figure du cinéma et du théâtre français, est décédé mercredi à l'âge de 87 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. Agathe Mariel a la tristesse d'annoncer que son mari, l'acteur Jean-Pierre Mariel, s'est éteint le 24 avril à 16h24, à l'hôpital des Quatre-Villes à Saint-Cloud des suites d'une longue maladie. Les obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité, a annoncé son épouse dans un communiqué. Cinémathèque hexagonale à lui tout seul, incarnant une France populaire, il a joué dans plus de 100 films, comiques et tragiques, d'auteur et grand public, et d'innombrables pièces et téléfilms. Un de ses plus célèbres rôles au cinéma fut celui de Monsieur de Sainte-Colombe dans Tous les matins du monde d'Alain Corneau, 1991. Les Césars, rien à foutre. J'ai été dans tous les genres avec des gens qui ont très bon genre, disait-il avec l'humour de celui qui, désabusé, prétendait être revenu de tout et de tous sauf des jolies femmes, comme il le montre si bien dans la tragicomédie Les Galettes de Pont-Aven de Joël Cériat, 1975. De grande taille, large épaule, moustache fournie, barbe poivre et sel, regard ironique, narquois, il aimait bien jouer les sales bonhommes, les beaufs bêtes et méchants, cyniques. Pour un acteur, ce n'est pas très intéressant de jouer un type sympa. L'instabilité, le trouble sont beaucoup plus riches. Il a été 7 fois nommé au César sans en remporter un seul. Mais ne rien obtenir dans les comices agricoles télévisuels lui était indifférent, disait-il. Les Césars / j'en ai rien à foutre. Des récompenses, il en glanera toutefois à la télévision, 7 d'or 1993 du meilleur comédien pour la controverse de Valladolid, d'après Jean-Claude Carrière, et au théâtre, Molière 1994 du comédien pour le retour d'Harold Pinter. C'est dire rôle marquant en vidéo. Longtemps catalogué boulevard. Né à Paris le 12 avril 1932, ce bourguignon, fils d'un industriel de l'agroalimentaire et d'une mère couturière, qui grandit à Dijon, est aiguillé vers le théâtre par son professeur de lettres. Sorti du Conservatoire de Paris dans la même fournée que Jean-Paul Belmondo, Bruno Cremer, Claude Rich, Françoise Fabian et Jean Rochefort, l'ami de toute une vie, il décroche son premier rôle dans Le Mariage forcé Molière, en 1953. Stagiaire à la Comédie Française, il entame une carrière dans le théâtre léger, fait du cabaret avec Guy Bedos. Il anoblit le cinéma. La nouvelle vague ignore. Il est alors catalogué acteur burlesque et de boulevard.
Au cinéma, après de timides débuts en 1960, il lui faut attendre une décennie et une bonne vingtaine de rôles avant de se faire remarquer. C'est à partir de 1969 que ses personnages les plus consistants arrivent. On le voit dans Le Diable par la queue de Philippe de Broca, La valise de Georges Lautner ou Comment réussir quand on est con et Pleurnichard de Michel Audiard. S'ensuit une intense activité devant les caméras. Il enchaîne, comme par exemple en 1976, jusqu'à 5 films par an, tournant sous la direction de Blier, Labro, Molinaro, Motti, Sautet, Tavernier, Millet et d'autres. À son répertoire. Que la fête commence, Dupont-la-Joie, L'imprécateur, Coup de torchon, Tenue de soirée, Bras nus, 1, 2, 3, Soleil, La petite fille, Les âmes grises etc. Modeste, il adorait briser le mythe de la vocation du grand acteur. Je ne suis sensible ni à l'odeur des éponges à maquillage ni à la poussière des coulisses. Je ne suis qu'un amateur défrayé. Je n'ai jamais rien pris au sérieux, je n'ai pas grand-chose à dire et je ne sais pas le dire.